je déteste Touche pas à mon poste. Je trouve que Cyril Hanouna est une horrible personne qui coupe la parole de ses invités et de ses chroniqueurs pour avoir que la sienne qui prime en fait. Il ne se passe plus rien du tout entre elle et moi depuis... il s'est passé une fois quelque chose et c'était pour un tournage du coup. Donc c'était pas sincère. Ah. C'était pour nos TDS respectifs. Et du coup ça a commencé à faire des trous dans mes cloisons nasales, dans mon cartilage. Et récemment j'ai voulu refaire mon nez du coup. Mon chirurgien a ouvert mon nez et il n'y avait plus rien. Tout avait fondu. Aujourd'hui, les os que j'ai dans mon nez, c'est les os de la mâchoire. Jade. Salut. Salut. C'est formel comme ça. Salut, bonsoir, bonjour. Salut, bonsoir, bonjour, comment allez-vous? Jade, vous l'avez vu certainement sur son compte TikTok parce que Jade, tu es influenceuse, tu es TikTokeuse, tu n'es pas que ça, tu es aussi TDS. On expliquera un petit peu plus tard ce que c'est. Tu n'as aucun tabou. Okay. Tu es une femme transgenre. Tu en avais parlé sur Aja parce que tu étais venue quand on parlait de la polémique qui n'est pas une polémique, donc je vais utiliser plutôt le mot affaire Émilie Amar, où elle avait sorti au grand jour les pratiques de son mari, c'est ce qu'elle disait. Hein. Ouais. Et donc toi, tu t'étais exprimé sur ce sujet-là. Beaucoup de commentaires sur tes propos en dessous. Ouais. Première question, comment tu l'as pris? Et après, on creusera bien sûr. Bah, j'ai vu dans les commentaires que je me suis fait pas mal attaquer sur ma façon de parler, ma façon de me comporter, ma façon de m'exprimer, et même ce que je disais dans la vidéo, dans l'émission. Voilà, je suis hautaine, j'ai détruit l'émission, plein de trucs pas super sympas. Il faut rappeler quand même que je parle de mon histoire, je parle de ma vie, je parle de qui je suis. Et donc forcément, quand je vois des gens de télé-réalité, d'autant plus qui ont beaucoup d'abonnés, qui remettent en cause la personne que je suis, ou les personnes que peuvent être des personnes transgenres, enfin nos histoires, nous délégitimisent au final, bah forcément, je ne suis pas forcément la plus sympa. Et je suis peut-être un peu crue, et les gens ont peut-être mal compris ce que je voulais dire. T'as des regrets? Non, aucun. Aucun, c'est mon histoire, j'ai parlé de ce qui m'a touché, j'ai réagi à un sujet qui me touche, et si les gens ne sont pas d'accord avec mes propos, eh ben ils ont qu'à avoir les leurs. Ça te touche les commentaires? Non. Ça t'a touché les commentaires que tu as pu Aucun. lire? Je pourrais t'en lire quelques-uns tout à Bien l'heure? sûr. Ok. Jade, j'ai vu passer un de tes tweets dans lequel tu disais « La teufeuse exposée au Panthéon pour représenter la France et le gouvernement ». On va regarder la photo. Ça, c'est ce que tu as mis sur ton compte Twitter. C'est mon tweet préféré. C'est ton tweet préféré? Mon tweet préféré. C'est classe. C'est classe, c'est classe. J'avais été approché par l'assistante de Marlène Schiappa. Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, pardon. Pour être exposé au Panthéon et représenter les 109 Marianne, 108, 109, je sais plus, Marianne. Représenter les femmes de France en fait. Donc déjà c'était un honneur pour moi d'être approché par une ministre et tout. J'ai été shootée du coup au ministère de l'Intérieur, donc à l'intérieur des locaux du ministère. On a fait le Ça shooting. s'est passé comment? J'étais avec mon agent de l'époque. Ça s'est passé très rapidement. Je suis arrivée, on m'a maquillée. On m'a mis une robe Balmain en partenariat avec Balmain justement. Ah ouais, le ministère était en partenariat avec Balmain? Non, c'était mon agence à ce moment-là. Le ministère m'a demandé de prendre mon passeport parce qu'il fallait que j'amène un objet qui représentait un peu ma transition. Et je me suis dit, je vais prendre un passeport parce que maintenant que je suis moi-même, je suis libre. Et pour moi, le passeport, c'est la liberté. Donc c'est pour ça que sur la photo, je pose avec en mode I'm free, je suis libre. Et je trouve ça très drôle parce qu'à cette époque-là de ma vie, j'allais beaucoup en teuf, en free party, en rave party. J'y vais encore un peu des fois aujourd'hui, mais à l'époque, vraiment, j'allais dans des champs pleins de boue avec des traînées militaires et je tapais du pied en n'aimant pas trop la police à ce moment-là. Donc j'ai trouvé ça très très drôle que la teufeuse soit exposée au Panthéon. Qu'est-ce que ça signifie que Marlène Schiappa fasse appel à toi et à d'autres femmes pour participer à une campagne exposée devant le Panthéon? Donc c'est très fort en termes de signes renvoyés, et pour faire partie des 109 femmes, des 109 Marianne, quand on est une femme transgenre, ça représente quoi? Bah alors, certaines personnes pourraient dire que c'est une validation du coup. Je suis bel et bien une femme, vu que je représente une des 109 femmes de France. Mais moi, je pense que j'ai pas besoin de validation. Donc quand elle m'a contacté, moi, j'ai plutôt vu ça comme... tu sais, c'était l'époque où le gouvernement collaborait beaucoup avec les influenceurs.
Enjoy Phoenix, tout ça à l'Élysée. C'est l'époque où le gouvernement essayait de se faire une bonne image auprès des jeunes publics. Ah, avant les réélections. Voilà, et donc du coup, ils appelaient beaucoup d'influenceurs. C'était à cette époque-là que j'ai été appelé aussi, donc je me suis dit que c'était sûrement par rapport à ça. Je sais que Marlène, quand elle me tweetait sur son Twitter, elle mettait souvent Jade influenceuse. Donc elle soulignait bien le fait que je suis influenceuse. Je sais que beaucoup de gens ont un peu crié par rapport à cette campagne parce que l'influenceuse TDS transgenre exposée au Panthéon, ça n'a pas fait rire beaucoup. TDS, c'est travailleuse intime. Travailleuse intime, voilà, et ça a même choqué certains. Tant pis. Marlène le savait? Je sais pas. Je pense pas qu'elle savait que j'étais TDS quand elle m'a appelé. Tu penses qu'elle aurait fait appel à toi aujourd'hui en connaissance de cause? Je pense qu'aujourd'hui, elle m'appellerait pas. Pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de vidéos sur les réseaux où je parle de mes addictions, où je parle de mon travail intime, des trucs comme ça. Et donc, du coup, je pense que mon image n'est plus la même qu'à l'époque où elle m'a contacté. Mais bon, au moins, je suis moi-même et je suis sincère. Et on va en parler pendant cette interview en toute intimité. On reviendra sur ton métier de TDS et on reviendra également sur l'influence et sur plein d'aspects. Tu as parlé de la police. J'ai aussi un TikTok à te montrer par rapport à la je m'en police. doutais. Parce que tu en as parlé. Jade, tu l'as dit sur Aja, ça a soulevé la polémique. Tu le dis sur tes réseaux sociaux, ça doit créer aussi énormément de commentaires. Tu dis, je suis une femme, je m'appelle Jade, je suis une femme. Tu revendiques, tu le cries. Ça doit être d'ailleurs épuisant. Ouais, à force, ouais. À force, quelque part. Mais j'arrêterai pas. T'arrêteras pas. J'arrêterai jamais. Je pense que tu as raison. Est-ce que tu peux expliquer, que ça plaise ou non aux personnes qui nous regardent, pourquoi tu es une femme? Je suis une femme parce que je suis une femme, parce que je suis née femme. Je suis née avec un corps de garçon. Ça, on peut le dire, ou du moins un corps dit masculin. Mais je suis une femme. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, moi, je sais mieux que vous qui je suis. Je vais encore paraître pour une meuf super hautaine, je savais. Anyway, franchement, peu importe. Voilà, c'est mon histoire, c'est ma vie. Et j'ai souffert du fait d'avoir un corps masculin, je voulais en mourir. Aujourd'hui, je veux juste vivre à 100% parce que je suis enfin moi-même, parce que je suis une femme et que je l'ai toujours été. Et personne de mieux que moi pour le comprendre en fait. Donc je pense que personne ne devrait même avoir d'avis à donner sur qui je suis. Tu dis, je ne voulais pas être une fille, je l'étais. J'ai toujours été, je suis née fille. Je suis née femme. Comment tu l'as su? Comment tu le sais? J'ai appris que j'étais pas, en tout cas, un garçon dès l'âge de savoir ce qu'est un homme et ce qu'est une femme. Quand j'ai vu qu'il y avait des petits garçons et des petites filles, j'ai compris que moi, petit garçon que j'étais, bah, c'était pas moi. Que j'allais souffrir. Alors, bien sûr, j'étais un enfant, donc j'ai grandi, ça s'est plutôt bien passé. Quand je suis arrivé à l'adolescence, que mon corps a commencé à changer, à grandir, et que j'ai remarqué que j'étais plus un enfant, mais que j'étais un petit garçon, bah, je voulais simplement mourir. Excuse-moi de te recouper, tu fais la différence entre enfant et petit garçon. Ouais. Ça veut dire que tu ne réalisais pas que tu étais perçu comme un petit garçon par la société. Je savais que j'étais pas comme mes copines et qu'il y avait une différence notable, mais j'en souffrais pas encore parce que personne me rappelait que j'étais un garçon quand j'étais un enfant. Tu vois. Quand j'étais ado, on me rappelait que j'étais un garçon. Beaucoup plus. Et ça avait beaucoup plus d'impact parce que les premières amourettes, parce que le collège, les critiques, pédé, machin, parce que j'étais efféminée. J'étais pas efféminée parce que j'étais gay, j'étais efféminée parce que j'étais une femme. Ça, les gens le voyaient pas. Les gens souffraient qu'ils le voient pas. En fait, toutes les histoires sont différentes. Parce qu'il y a beaucoup de parcours homosexuels, de jeunes homosexuels qui, en grandissant, disent, et j'en fais partie, quand j'étais petit, moi aussi, on m'insultait comme ça. Pourtant, j'ai pas ressenti le besoin de faire une transition. Oui, bien sûr, parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'homosexualité et la transidentité, ça n'a strictement rien à voir. Moi, je suis bisexuel, hein. Donc je n'ai pas fait de transition pour coucher avec des garçons, comme certains pourraient le penser. Pas du tout. J'ai fait une transition pour être moi-même. Voilà. J'aurais très bien pu aimer les filles. J'aurais été une femme lesbienne. Aimer les garçons, j'aurais été une femme hétéro, bisexuelle, j'aime les deux. Tout simplement. Ça n'a rien à voir avec la sexualité. C'est le genre. Pourquoi le schéma hétéro ne veut pas comprendre? L'éducation. Honnêtement, c'est l'éducation. C'est l'éducation, alors soit l'éducation familiale, soit leur manque d'éducation d'eux-mêmes. Parce que moi, j'ai une éducation qui n'était pas forcément la plus ouverte d'esprit. Et quand j'ai grandi, je me suis éduquée toute seule. C'est-à-dire que j'ai Internet comme tout le monde, je me suis renseignée comme tout le monde. J'ai regardé des interviews de personnes qui parlaient de leur histoire comme tout le monde pourrait le faire. Et j'ai grandi.
Moi, je viens d'une famille de base raciste, alors qu'aujourd'hui, je ne le suis pas pour un sou, tu vois, parce que je me suis éduquée toute seule. Donc, ma famille m'a éduquée sur l'ouverture d'esprit d'une part, et je me suis éduquée de l'autre part. Moi, ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est que certaines familles n'ont pas éduqué leurs enfants dans une ouverture d'esprit. Avec mes interviews, avec moi qui prends la parole dans les médias, bah, peut-être que j'essaye d'aider pour leur éducation, en tout cas, qu'ils s'éduquent eux-mêmes. On se l'est dit hein, en off, on s'est dit cette interview, on parle librement, on Ouais. se dit les choses sans avoir peur des mots qu'on Non, du tout, utilise, ouais. sans avoir peur de froisser une personne ou une communauté ou des pensées différentes. Ok. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent mais c'est pas normal, c'est bizarre d'être né dans un corps dit masculin et de devenir une femme, de faire ce qu'il faut pour devenir une femme et de dire je ne suis même pas une femme transgenre, je suis une femme. Bah, je leur réponds, est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu le ressens? Est-ce que moi, je le vis, moi, je le ressens? Est-ce que toi, tu le ressens? Toi, c'est ton avis de ton jugement extérieur. Est-ce que tu ressens, toi? Pourquoi le schéma hétéro pense qu'il est dans la vérité? Parce que l'éducation. Moi, je pense l'éducation et encore l'éducation d'aujourd'hui, hein, parce qu'à l'époque, c'était pas ça l'éducation, c'était pas ça la vérité. À l'époque, c'était pas les hétéros la normalité, en fait. Il faut que les gens comprennent que la normalité, ça n'existe pas, déjà, dans tous les cas, et que je suis pas moins normal qu'un hétéro. Déjà, en plus, je suis une femme en partie hétéro, vu que je suis bisexuelle, donc ça n'a rien à voir. Voilà. C'est pas parce que je suis une femme transgenre que je suis pas une femme. Bah, pourquoi l'hétérosexualité, le schéma hétéro, est vu comme la normalité, selon toi? L'éducation. Juste ça, c'est l'éducation. C'est l'éducation mal faite. Voilà, parce que ça devrait pas être comme ça. Pourquoi ta sexualité, elle est vue comme bizarre quand une partie de notre société s'imagine une femme transgenre ou un homme transgenre, tout de suite c'est hop, connotation sexuelle, oh, connotation je vais faire des choses dans le lit, oh, connotation j'ai envie de... On va parler crûment, j'ai envie de faire ça à un mec, j'ai envie de faire ci. C'est ça que pensent les gens, beaucoup. Bah, les gens ont par exemple une idée reçue très intime sur les personnes transgenres parce que on n'avait pas le droit d'être transgenre avant, tu vois. On n'avait pas le droit d'être nous-mêmes. Sachant que transgenre, ça existe depuis la nuit des temps, voilà, depuis que l'humain existe, l'homosexualité existe, la transidentité existe, ça a toujours été comme ça. Sauf qu'on devait fermer notre bouche avant, parce que sinon on se faisait emprisonner ou pire que ça. Donc maintenant qu'on en parle, les gens le découvrent. Alors que ça a toujours existé, sauf que là on en parle. Tu vois, avant, les gens, l'idée, ou surtout les images qu'ils avaient des personnes transgenres, c'était le bois de Boulogne. Donc, sexualité. Tu vois. Aujourd'hui, ils se rendent compte, du moins j'essaye de leur faire rendre compte que c'est pas que ça, une femme transgenre, c'est une vie aussi, c'est une femme comme les autres. Et du coup, moi, même au lycée, on me rapportait beaucoup, du coup, aux choses intimes, en mode Jade, t'as fait ça parce que tu veux coucher avec moi, alors que pas du tout. Moi, j'ai fait ça pour moi. J'ai fait ça pour coucher avec personne. J'en ai rien à faire de coucher avec des gens. J'ai pas fait ça. Ça n'a rien d'intime, mon parcours. Comment tu décrirais les étapes par lesquelles tu es passé, juste avec des mots? Comme ça, je vais te demander de me sortir des mots au tac par rapport à ton parcours en tant que femme transgenre. Je dirais questionnement, sûreté, euh, décision, libération. Pourquoi tu utilises ces mots-là? Bah parce que c'est toutes les choses toutes les étapes par lesquelles je suis passé en fait depuis le début de ma transition. Voilà, le questionnement, tout ça, c'est des choses au début par lesquelles on passe parce que bah, on a peur en fait d'être rejeté par la société. On a peur que la société elle nous renvoie ailleurs ou qu'elle nous respecte jamais. Moi, quand j'ai commencé ma transition, c'était pour du coup être la femme que je suis physiquement, pour que les gens acceptent le fait que je sois une femme, parce que si j'avais un corps masculin, ils n'auraient pas accepté que je sois une femme, la société ne l'aurait pas accepté. J'ai fait cette transition pour la société, pour qu'au final, aujourd'hui, encore certaines personnes ne m'acceptent pas. Déjà, j'ai changé mon corps pour vous, et encore aujourd'hui, vous ne m'acceptez pas. Faut faire quoi en fait? Faire quoi pour être une femme comme les autres? Faut faire quoi? Bah, apparemment, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire de plus. Tu te sens bloqué? Je me sens bloqué. À quel niveau? J'ai toujours été une femme, je le sais, je le suis. Oui. Mon corps l'est aujourd'hui maintenant. Et pourtant,
Bah, certaines personnes ne me considèrent pas comme tel. T'as changé ton nom? L'état Tout, mais civil? tout. Mais les gens dans la rue, genre, ah, c'est un mec, en parlant de moi. Dans la rue. Dans la rue, sur les réseaux, dans les commentaires, c'est Ah. un pélo et tout. Pourquoi dans la rue? Tu penses que les gens le voient? Non, mais genre, si je parle, ma voix, ça peut réveiller l'inhumanité de beaucoup de gens. Et souvent, je me prends des remarques en mode, ah, mais c'est un mec. J'ai fait tout ça pourquoi en fait? Genre, moi, j'ai toujours été une femme et j'ai tout changé pour que les gens me voient en tant que telle et c'est toujours pas le cas. Ça, tu le prends comment quand on te dit ça, Hmm. suite au fait que tu aies pris la parole, par exemple, dans la rue ou dans un magasin? Bah, je le prends, je suis vexé. En fait, en général, quand je suis seule et que je parle et que du coup les gens remarquent que je suis une personne transgenre et que du coup m'insultent, si je suis seule, ça va. Parce que c'est moi avec moi-même. Je suis forte, y a pas de souci. Si je suis avec des gens, ça me touche. Ça me touche énormément parce que je les mets eux aussi dans l'embarras en fait. J'ai l'impression de leur faire honte. Du coup, ça me fait honte, ça leur fait honte, ça me fait du mal. C'est ça le pire. T'en as déjà pleuré? Bien sûr. Plus aujourd'hui, mais j'en ai pleuré, ouais. T'as quel âge? 25 ans. Qu'est-ce qui t'a construit cette forteresse autour de toi? Parce qu'avant d'avoir une forteresse, j'imagine qu'il ne devait pas y avoir beaucoup de Ouais, briques. ouais, non. Bah, de vivre tout ça. Voilà, j'ai vécu tout ça et du coup, maintenant, je suis inatteignable à Inatteignable. cause de tout ça, ouais. Ah, Sur grâce ce- à tout ça. Grâce à tout ça, ouais, mais du coup, je suis pas forcément. Peut-être trop inatteignable. Je me suis peut-être devenu inatteignable sur tout en fait, alors que j'aurais peut-être dû l'être que sur les propos transphobes que je peux recevoir. Donc j'imagine qu'il y a des avantages à être inatteignable, mais il doit y avoir aussi beaucoup d'inconvénients. Ouais, beaucoup d'inconvénients, ouais. Lesquels? Bah, le fait de paraître hautaine, par exemple. Je l'étais pas du tout, hein, non. Je paraissais pas hautaine. Aujourd'hui, je le suis parce que, bah, en fait, je suis déçu de tout le monde. Mais de tout le monde, tu vois. On m'a tellement prise de haut que, bah, je prends de haut. Maintenant. Voilà, chacun son tour. T'as posté une photo de toi sur tes réseaux sociaux, on parlait justement de toi quand tu étais enfant ou alors petit garçon, parce que tu as fait le distinguo pardon, entre les deux, j'ai trouvé ça très intéressant. J'aimerais te la montrer, cette photo que tu as postée sur TikTok, et te demander, je te vois sourire, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois encore cette photo, ces photos de ton enfance avec plaisir? Ouais. Ouais, c'est du plaisir, pas forcément, je suis pas super contente, mais ça me fait rien. Ça me fait rien. Je sais que c'est moi, mais c'est un enfant qu'on voit sur la photo. C'est pas un garçon, c'est pas une fille, c'est un enfant. À ce Ouais. moment-là, tu te souviens à peu près de ce à quoi tu pensais, de qu'est-ce qui t'animait? La photo, elle est coupée à côté, il y a ma petite nièce Angela, qui avait quasiment mon âge et qui était mon exemple. Et je me souviens que je me demandais souvent pourquoi j'étais pas comme elle. Genre à cet âge-là, on jouait et ben, je la regardais, j'étais en mode, ben moi, je suis pas comme ça. T'en parlais, tu le partageais déjà tôt avec ta mère, avec ton père? Je le disais pas vraiment, mais ma mère, elle le voyait. Elle le voyait parce que j'avais le comportement qu'ont toutes ces petites filles en fait. Alors, il n'y a pas un genre et un comportement, je sais, mais à l'époque, ça se faisait. Et donc, ma mère me voyait déjà avoir des comportements de petite fille. À l'époque, on genrait les comportements. Donc, elle a toujours su que, elle pensait soit que j'étais gay, soit que j'étais une fille. Est-ce qu'il a fallu le dire à un moment donné, en grandissant à l'adolescence? Est-ce qu'il a fallu que tu prennes le temps de mettre des mots dessus auprès de tes proches? Ouais. Je l'ai dit, je l'ai laissé deviner en fait. Je vais aller voir ma mère et je lui dis, maman, j'ai un problème. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je fais, bah, je me sens pas bien, vraiment, je suis bout, genre, je peux plus, genre, j'en ai marre de vivre. Et là, quand je lui ai dit, j'en ai marre de vivre, forcément, elle s'est dit en mode, qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai dit, bah, je sais pas vraiment qui je suis. Et là, elle m'a dit, est-ce que t'es gay? Du coup, je lui ai dit, non, maman, je suis pas gay. Et après, du coup, elle m'a dit, parce que t'es une fille? T'es une fille. Et du coup, je lui ai dit, bah oui, moi, je suis une fille. Je suis une fille. Et elle m'a dit, bah, je savais. Elle m'a dit, je savais. Elle m'a dit, soit t'étais gay, soit t'étais une fille, je savais. J'avais remarqué que t'étais pas comme tous les autres et que tu en souffrais. Quand je lui ai dit ça, je sortais quand même de plusieurs années d'hôpital psychiatrique, de déscolarisation. Je passais ma vie sur les jeux vidéo, je faisais rien d'autre que ça. Rien d'autre. J'avais pas d'amis, j'avais jamais eu de copains, de copines. T'avais Je- quel âge? J'avais 18 ans. Ok. J'ai- L'hôpital j'ai- psychiatrique, ça a été pendant quelle période? de mes 14 à 18 ans. De 14 à 18 ans?
Mm. Pourquoi aussi long? C'était la même salle de jour, donc j'y allais tous les jours. Parce que j'étais déscolarisée et qu'à mon âge, être déscolarisé, c'était pas forcément normal et qu'il fallait trouver un substitut. Donc ils m'ont foutu là-dedans, à essayer de trouver mes problèmes. Ça t'a aidé? Non, Qui t'a foutu là-dedans? je sais plus. Je sais plus. Bah, je pense ma mère, L'éducation nationale? ouais, les assistantes sociales, tout ça. J'ai été placée en famille d'accueil aussi, un jour. Pourquoi en famille d'accueil un jour? Parce que j'étais déscolarisée et que personne ne comprenait pourquoi je voulais plus aller à l'école, pourquoi je souffrais autant. Et du coup, les gens pensaient que c'était à cause de ma mère. Tu le disais pas. Non, T'arrivais pas à ce moment-là. j'arrivais pas. J'arrivais pas à mettre des mots sur ça. Et du coup, j'ai été placée en famille d'accueil parce que les gens pensaient que j'étais maltraitée chez ma mère. Au final, je suis restée un soir, j'ai tenté de fuguer, ils m'ont récupéré. Le lendemain, j'ai fugué au collège, je suis retournée chez ma mère. Tu leur disais que ça n'avait rien à voir avec Bien ta mère? sûr que je leur disais, mais à mon âge, ils s'en foutaient. Ils te croyaient pas? Non. Ta mère, elle en souffrait? Ouais. Ma mère, elle en souffrait, du coup, j'ai fugué. Je l'ai appelée, elle me dit me chercher. On s'est barricadé chez moi, enfin chez elle. Puis du coup, elle m'a gardé, quoi. C'est dur aussi jeune quand même. J'ai pas vécu des choses faciles dans ma vie, non. Pas du tout. T'en as des séquelles aujourd'hui? Des mauvais souvenirs. Mais je pense que ça m'handicape pas. Ça m'handicape pas. Vu qu'on était sur l'aspect familial, ils t'ont accompagné? Tes parents, tes proches? J'ai que ma mère, du coup. T'as que ta mère, excuse-moi. Non, mais t'inquiète. Bah oui, bien sûr. Ma mère, quand du coup je lui ai annoncé que j'étais une fille, et bah directement je lui ai demandé si t'avais une fille aujourd'hui, tu l'appellerais comment? Bah, elle m'a dit Jade. Elle m'a dit je l'appellerais Jade. Et les prénoms que m'aurait donné mon père si j'étais née fille à la naissance, ça aurait été Diane ou Julie. Donc du coup je m'appelle Jade, Diane, Julie. Je peux me permettre de te demander si tu l'as connu, ton père? De mes 1 à 3 ans. À mes 3 ans, il s'est suicidé à cause d'un traitement mal dosé qui rendait suicidaire à l'époque. Devant ma mère et moi. D'accord. Tu n'as bien sûr aucun souvenir, je pense. Non, si, j'ai des souvenirs. Alors pas de. Donc c'était un. Il s'est tiré une balle dans la tête, hein. On a dit qu'on était sans tabou, donc on est sans tabou. Ok, devant vous. Devant nous. T'avais 3 ans. Mm. Et j'ai pas de souvenir de cet impact ou quoi, mais j'ai les souvenirs de l'ambulance dans le jardin, de ma mère qui m'emmène dans les chambres plus loin, qui m'enferme le temps que les ambulances arrivent. J'ai ces souvenirs-là. Je pense que je dois avoir le souvenir de cet impact qu'il a eu avec la balle, quoi, au final. Mais je pense que je me souviens pas. Mon cerveau, il a dû. T'as- Mieux. Tu l'as su rapidement, ça? Ta mère t'en a parlé Non. rapidement? C'était pas un tabou dans la famille? J'ai pas su qu'il était mort de ça jusqu'à mes 14-15 ans. Ok, on te disait quoi avant? Crise cardiaque. Ok. Donc je pense que ma mère a aussi un peu tout fait pour que j'oublie ce souvenir. Donc moi, j'ai toujours pensé qu'il était mort d'une crise cardiaque. Et quand t'as découvert le secret de famille, comment tu l'as pris? En vrai, je pense que ça m'a fait ni chaud ni froid d'apprendre ça. Déjà, je pense à cette époque-là, je commençais à devenir de plus en plus dur. Moi, mon père, je ressens pas de manque. Il est mort quand j'avais 3 ans, tu vois. J'ai pas de souvenirs avec lui, très peu. J'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs par rapport à ce qu'on m'a raconté. Mais voilà. Du coup, je l'ai pas mal pris. Je l'ai mal pris parce que ma mère m'a menti. Mais ça m'a pas fait du mal d'apprendre ça. Mais du coup, après, elle m'a raconté tout comment ça s'est passé. Et c'est vrai qu'à 3 ans, ça doit être compliqué. Mais bon, j'ai plus 3 ans maintenant. À quel âge t'as commencé ta transition? 18 ans. 18 ans. Pourquoi pas avant? Parce que avant, je n'étais même pas au courant que c'était possible de faire une transition. Je savais pas. Je savais qu'il y avait des travestis au Bois de Boulogne, donc qui n'a rien à voir avec les personnes transgenres. Je savais pas qu'il y avait des femmes trans. Que c'était possible vraiment de faire un changement de sexe. Je savais pas que c'était possible de faire une transition. C'était il y a 7 ans. C'était il y a 7 ans. Il y a 7 ans, c'est pas si loin que ça. Il y a 7 ans, il n'y avait pas de meufs trans dans les séries. Sam. Il y avait. Il n'y avait pas Orange is the New Black, il n'y avait pas Sense8, il n'y avait pas toutes ces séries-là où il n'y avait pas Euphoria, tu vois. On n'avait pas d'exemples. Les seuls exemples qu'on avait des personnes transgenres il y a 7 ans, et pourtant j'étais bien renseigné, hein, c'était les Bois de Boulogne, les documentaires sur les travailleuses intimes du Bois de Boulogne, c'était ça qu'on avait comme Ok, exemple. je vais te poser une question cash. Pourquoi pendant autant de décennies, vous avez été considérés
et je ne dis pas que le problème est résolu, loin de là, comme des parias de la société? Parce qu'on... Je sais pas. Parce que pour pas être représenté, alors pourtant qu'il y a des femmes trans, il y a des hommes trans, il y a des parcours de vie et des gens qui se manifestent aussi pour en C'était pas parler. représenté parce que c'était interdit qu'on soit comme ça. On n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit d'être qui on était. Un homme ne pouvait pas changer de sexe, sauf qu'il ne comprenait pas qu'on n'était pas des hommes, que c'était pas un homme, que c'était une femme. Vous le voyez en homme, le corps était masculin, mais c'était pas un homme. On n'avait pas le droit d'être comme ça. On n'avait pas le droit d'être nous-mêmes. Fallait qu'on reste. Donc on se suicidait ou on vivait mal. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des femmes trans qui ont 60 ans et qui commencent leur transition qu'à 60 ans alors qu'elles ont déjà 3 gosses parce qu'elles sont forcées à en avoir pour être bien jugées dans la société. Parce qu'elles avaient tellement peur d'être reniées de la société que les gens ne l'acceptent plus. Plus de vie sociale, que les gens les frappent. Tu sais, j'ai regardé un film qui s'appelle Danish Girl qui raconte l'histoire de la première femme transgenre à avoir été opérée au monde en 1930. Le film est dur, on la voit se faire frapper parce qu'en 1930, dès qu'elle parlait de ça à un médecin, le médecin voulait l'enfermer. Tu as conscience de revenir de très loin par rapport à ton histoire, à l'histoire des femmes et des hommes trans? J'ai conscience que beaucoup de femmes se sont battues pour moi, pour être là où je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, j'essaye un peu d'être dans leur chemin, dans leurs traces. Elles se sont battues pour nos droits, maintenant on les a. Moi, je vais me battre pour que les gens sachent qui on est. Pour qu'il n'y ait plus de discrimination. En 7 ans, tu dis j'ai commencé ma transition à 18 ans, tu en as 25, c'était il y a 7 ans. Entre il y a 7 ans et aujourd'hui, je comprends que pour toi, il y a eu quand même de l'évolution. Ok. Première question, quelles évolutions selon toi? Et pourquoi, malgré ces évolutions, on ne voit toujours pas de femmes trans, d'hommes trans euh, dans les médias, dans les émissions de grande écoute? C'est trop rare. Parce qu'on est sous-représenté et que les gens n'ont pas conscience de qui on est. Il y a encore trop de gens aujourd'hui qui ont cette idée reçue de la femme transgenre, qui est une caricature féminine. Alors il y en a, c'est pas grave, mais il y a trop d'idées reçues sur les personnes transgenres. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent que les personnes transgenres sont que des prostituées du bois de Boulogne. Ils savent pas qu'on est des femmes comme les autres, qu'on peut avoir une vie comme les autres. Moi, tu vois, j'ai une vie comme les autres, je vis comme les autres. Je suis une jeune femme qui découvre la vie comme toutes les jeunes femmes de la Terre. J'ai rien de différent. Est-ce qu'il n'y a pas des femmes trans aussi qui ont peur de dire qu'elles sont femmes trans? Si, il y en a. Parce que tu me Et disais elles ont, en off, hein. elles ont le droit de ne pas vouloir être, de ne pas vouloir que les gens sachent qu'elles sont trans. Tu me disais, tu te souviens, on avait eu une discussion en off, tu me disais, je me fais même insulter, tu me disais, par des personnes, par des femmes trans, Ouais. qui sont contre le fait que je le revendique, que je le dise, que j'explique, que j'éduque. Mais parce que c'est comme dans tout. Dans les personnes transgenres, il y a des extrêmes. Il y a des gens qui, si tu penses pas comme elles, tu es nul. Si tu penses trop avant-gardiste, tu es nul. Il y a même moi, je connais des meufs trans, par exemple, qui traînent qu'entre personnes transgenres. Et elles peuvent le faire, mais moi, je suis pas comme ça. Moi, j'ai pas fait une transition pour être une trans. J'ai fait une transition pour être la femme que je suis. Donc, je vis ma vie de femme. Je suis une personne transgenre parce que c'est mon histoire, c'est ce que j'ai vécu. Mais c'est mon passé. Ma transition, c'est mon passé. Je reste une femme trans. Et dans tous les cas, je continuerai de le dire parce que j'en suis fière et parce qu'il faut le dire. Comme mes grandes sœurs à l'époque le faisaient. Et grâce à elles, j'en suis là aujourd'hui. Moi, je continue, je le dis. Je suis une femme trans. Mais je suis une femme. Je ne suis pas une trans. T'es passé par beaucoup d'opérations? Ouais. Quel type d'opération? J'ai refait mon visage. Le bas, le nez, les arcades. J'ai refait ma poitrine. J'ai changé de sexe aussi. C'est des opérations qui sont très longues à avoir. Donc psychologiquement, c'est dur. Et qui sont très douloureuses aussi. Tu disais même sur ton compte TikTok, alors ce n'est pas à reproduire, c'est ton histoire, ça fait partie de ton parcours à toi, mais que tu avais fait une fausse attestation de psychologue pour pouvoir changer de sexe. Quand j'ai commencé ma transition, moi, j'avais deux choix. C'était je meurs. Je voulais mourir en fait. Je comptais clairement passer à l'acte et mourir. Ou soit j'essaye de vivre. Et pour essayer de vivre, il faut que je sois moi-même. Donc je tente une transition. Ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Bon, comme tu le vois, ça a marché. Mais j'avais pas le temps en fait d'attendre la validation d'un psychiatre. J'avais pas le temps. C'est très long. Ça peut être très long. Ça peut durer des années pour certaines C'est-à-dire que personnes. tu peux faire toutes les opérations sauf le changement de sexe, c'est ça? Non, je crois même que
Alors, si tu payes, oui. Si tu payes, tu peux faire toutes les opérations sauf le changement de sexe. Mais si tu veux te faire aider par la sécurité sociale, il te faut l'attestation du psy. Toi, tu as été remboursé par la sécurité sociale? À l'époque, j'avais très peu d'argent, j'étais pauvre. J'étais même escorte pour payer mes premiers vêtements féminins, mon premier maquillage. Tout ça, ça a été payé avec l'escorting. Donc j'avais pas d'argent, donc oui, j'avais besoin de cette aide pour pas mourir, du coup. Il y a beaucoup de gens qui pensent encore, qui disent ouais, mais nos impôts, ils te payent ça, alors que ça, c'est pas remboursé ou ça, c'est pas remboursé. Je serais morte si on m'avait pas payé ça. Voilà. Donc, Tu veux parler de quoi? De la contribution des Français, en fait, ouais, qui contribuent à payer la qui ont aidé sécurité sociale? qui ont aidé à payer mes opérations grâce à la sécurité sociale, ouais. T'en as conscience? Mais c'est aussi mes impôts, c'est aussi les impôts de ma mère. C'est pas que eux qui ont payé, hein, voilà, c'est ma famille aussi qui a payé, tout le monde a payé. Voilà. Et en soi, eux, ça leur a rien changé, au final. Mais je me prends souvent ça dans la tête en mode c'est nos impôts qu'on payait ça. Bah oui, oui, comme mes impôts payent ton petit rhume que tu pourrais soigner tranquille chez toi. Voilà. Genre, les impôts payent ce que tout le monde vit. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et voilà. Pourquoi tu étais escorte? À quel âge tu as été escorte? J'ai été escorte du coup à 18 ans. 18 ans, ouais. J'étais à 18 ans parce que ma mère n'avait pas de quoi me payer des vêtements, du maquillage. Et moi, je supportais plus de sortir et qu'on me dise monsieur. Parce que j'étais pas un monsieur. Donc, bah, je me suis inscrite sur un site d'escorte et j'ai fait de l'escorting pendant 1 an. J'étais au lycée en parallèle. C'était un secret? Ça l'était. Mais ça a été découvert par les autres lycéens. Donc je commençais à recevoir des appels des collègues de classe qui me disaient ouais, enfin, des trucs horribles, qui me donnaient rendez-vous et c'était eux en fait, c'était pas des clients, c'était des élèves. Ah, et ils t'humiliaient comme ça? Ouais. Ça, c'est déjà arrivé? Je marchais dans la cour, on me disait voilà, viens on va aux toilettes et tout. Et du coup j'ai arrêté le lycée pour ça. Je suis déscolarisé, encore une fois. Et j'ai arrêté l'escorting. J'ai été voir, je me souviens d'ailleurs, c'est horrible. J'ai été voir l'infirmière et je lui ai dit que j'étais escortée, que j'en souffrais, que j'arrivais même plus à faire l'amour avec des gars que j'aimais bien parce que ça me rappelait l'escorting, les odeurs, tu sais, c'était un mec a une odeur et maintenant j'arrivais même plus à faire l'amour comme j'aimais bien parce que ça me rappelait tout le temps le taf. Et l'infirmière, elle m'a envoyé chez l'assistante sociale et l'assistante sociale m'a dit bah, je crois que ce serait mieux que tu quittes le lycée, Jade, et que tu ailles voir d'autres organismes plus qualifiés que moi. Donc je me suis déscolarisé, mais j'ai quand même été bien poussé à la porte par une assistante sociale qui n'a pas écouté mon appel à l'aide en fait. Et surtout qu'à 18 ans, tu n'avais plus l'obligation d'aller à l'école. Ouais, voilà. Non, j'avais repris parce que avant, avec mon apparence masculine, j'allais pas à l'école. J'étais déscolarisé. Et maintenant que j'étais enfin moi-même, bah, genre, je reprenais le lycée, ma vie commençait enfin en fait. Donc je voulais reprendre les études, tout ça. Sauf que bah, ma vie sans chance que j'ai n'a pas continué, donc j'ai dû faire escale parce que j'avais pas d'argent et ça m'a poussé à du coup arrêter le lycée. Mais ça veut surtout dire aussi que très jeune, donc tu confondais, et c'est toi qui as utilisé ces mots-là, le taf avec le plaisir intime entre deux personnes. Ouais. Tu faisais Bah plus la ouais. part des choses. En fait, quand j'avais un plaisir intime avec mon copain de l'époque ou quoi, ça me faisait du mal parce que voilà, ça me rappelait ce taf. Les gestes, ça me rappelait les clients. Et tu prenais du plaisir en tant qu'escorte avec des clients Ah non, au taf. ah non, non. Le travail, c'était le taf. Donc c'était de la simulation. Ouais, ah ouais, non, même pas, je simulais même pas, je faisais rien. Je faisais ma prestation sans donner signe de vie apparent. Vraiment, je sais qu'il y en a un, une fois, qui m'a redéposé chez moi parce qu'il m'a dit je veux pas le faire avec une poupée. Parce que ouais, j'arrivais dans la voiture et j'étais sans émotion. Je parlais pas, je faisais le truc. C'était Je dur prenais à l'argent. faire, Ouais. Super dur. psychologiquement. C'est très dur. Parce que j'avais quasiment jamais eu de rapport sexuel de ma vie avant. Quasiment jamais de rapport intime de ma vie avant. J'avais quasiment jamais eu ça. Je commençais tout juste ma vie, j'avais 18 ans, j'étais enfin physiquement qui j'étais. Et du coup, commencer à vivre ce genre de choses comme ça n'a pas été facile. Pendant longtemps, ça m'est resté. Et encore aujourd'hui, j'avoue que j'ai de grandes difficultés, voire quasiment impossible, à avoir de rapports intimes si je suis pas alcoolisé ou quoi. C'est même pas possible pour moi, je pense.
Faut que tu le soignes, ça. Faudrait. Hein, c'est pour toi. Hein. Faudrait. Ça veut dire que t'arrives pas, ouais, t'as du mal avec le plaisir libre, Ouais, je sais pas le faire. spontané. Je sais pas le faire du coup. Toutes les fois où je l'ai fait, c'était pour le travail du coup. Donc maintenant, j'ai besoin d'un petit remontant pour avoir des plaisirs intimes. Tu disais tout à l'heure, et je pense qu'on l'a bien compris, je suis une femme, et tu as raison de le dire, parce que c'est toi, Bien sûr. c'est ton histoire. Exactement. Voilà, il n'y a qu'une seule personne qui peut le dire, c'est toi. Exactement. Voilà, et ça, on ne peut pas te l'enlever. J'aimerais quand même, volontairement, te faire réagir à 2 commentaires qui ont été postés sous la vidéo Aja, tu sais, Ouais. dans laquelle justement certains disaient que tu étais hautaine, etc., que non, tu n'étais pas une femme, enfin bref, des personnes qui n'étaient pas d'accord avec ton discours. Je te le lis, tu réagis? Vas-y. Ok. Désolé à Jade et à la communauté transgenre et transsexuelle, mais pour ma part, en tant que femme cisgenre, non Jade, tu n'es pas juste une femme. Tu es une femme transgenre ou un homme féminin, comme il en a toujours existé, car être une femme va bien au-delà de porter des jupes, des talons et du maquillage, tant sur le plan biologique, qu'hormonal, que sociétal, que systémique. Bah, c'est horrible. Tu vois, c'est ce genre de personnes. C'est à cause de ce genre de personnes-là que bah, des meufs trans se suicident. Parce que moi, je reçois ce genre de commentaires, tu vois. Ça me touche, mais ça me fera pas du mal. Là, ça te touche? Ça touche, bien sûr. Ok. Cette femme remet en question qui je suis. Elle me manque de respect entièrement. Pour elle, c'est quoi? Je suis une femme parce que je mets des talons et. Je mets même pas de talons. Tu vois, donc c'est nul ce qu'elle dit. Une femme, c'est bien plus que ça. C'est quoi bien plus que ça? C'est porter un enfant? Il y a des femmes stériles. Donc déjà, ça n'a rien à voir. C'est quoi hormonal? Je suis sous hormones. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle dit ça dans le sens où moi, je suis sous hormones. Donc ma composition hormonale est féminine, autant que la sienne. Il n'y a aucune différence entre la mienne et la sienne. J'ai pas mes règles, c'est vrai, j'ai pas d'utérus. Des femmes naissent sans utérus, ça arrive. Des femmes naissent stériles. Donc porter un enfant, avoir un utérus, on s'en fout, ça n'a rien à voir. Ma composition hormonale, comme j'ai dit, est la même que la sienne. Je ne mets pas forcément de talons et de jupe tout le temps. Je suis pas une femme juste par apparence, en fait. J'ai changé de sexe, j'ai changé d'identité. Et même si je l'aurais pas fait, dans tous les cas, qui elle est celle-là pour me dire, moi, je suis pas une femme. Je le ressens quand même. Je voulais crever parce que j'étais pas une femme. Je voulais crever parce que je pensais que je l'étais pas. Et elle vient me dire ça maintenant. Tu vois, quand je te disais tout à l'heure en mode, faut faire quoi de plus en fait pour être légitime? Faut faire quoi de plus pour être qui on est vraiment et pour être accepté comme je suis? J'ai tout fait pour être accepté dans la société. Je me comporte comme toutes les autres filles. J'ai changé mon apparence. J'ai essayé de rester naturelle sans trop en faire. J'ai essayé de m'acclimater à la société, à ce que la société me demandait en tant que femme, pour que des personnes comme ça viennent me dire ça derrière. C'est de la transphobie ou c'est de la C'est de la liberté transphobie. d'expression? Transphobie. C'est de la transphobie. Elle commence sous la Parce transphobie. parce que tu fais du mal et tu dénigres quelqu'un. Tu peux t'exprimer. La liberté d'expression, on peut s'exprimer. Mais à partir du moment où ta liberté d'expression fait du mal à quelqu'un, non, pour moi, c'est plus de la liberté d'expression, c'est de la méchanceté. Je vais t'en lire un dernier. Tu me dis si c'est de la liberté d'expression ou de la transphobie. Quand Jade se dit une femme trans avec un appareil génital masculin est une femme, mais plein de points d'exclamation, les calculs ne sont pas bons là, faut arrêter de rêver. Ouais, bah oui, c'est de la transphobie. Il insinue que une femme transgenre qui a un pénis n'est donc pas une femme. Moi, j'ai des copines qui sont tout à fait des femmes, qui ont des pénis, et des copains qui sont tout à fait des hommes qui ont des vagins. Et c'est comme ça. Et si tu ne l'acceptes pas, ça s'appelle de la transphobie. Donc ça remet en cause la définition En fait, d'une femme et d'un homme, c'est ça? pour moi, en fait, à la limite, tu as le droit de pas l'accepter, tu sais quoi, tu l'acceptes pas. Mais tu n'as pas le droit de pas le respecter. Voilà, tu respectes. Voilà, c'est pas ton combat, c'est pas ton sujet. On te demande juste de le respecter. Tu parles de tout, hein. On le disait quand tu étais venu sur Aja, même des plus grands clichés sans aucune gêne, en tout cas c'est ce que je ressens. Après peut-être qu'il y en a, mais que Non, volontairement t'inquiète. tu veux pas le montrer, je sais pas. Notamment quand tu parles sur TikTok des attributs. Regarde. Qu'est-ce que tu fais là sur ce TikTok? Bah, j'ai de l'autodérision. Et l'autodérision, on peut l'avoir à partir du moment où c'est pas dans un but de méchanceté. C'est-à-dire que moi, clairement, je dis en mode. Voilà, dans la vidéo, je dis mon appareil génital en plastique alors qu'il est fait à partir, je crois, c'est ça. Hein.
Oui, c'est Voilà. ça, avec la peau du Ouais, pénis. voilà, en gros, voilà, j'en rigole, c'est l'autodérision. Et j'ai le droit de le faire parce que je suis pas méchante envers moi-même et j'ai pas de méchanceté dans ce que je dis, tu vois. Moi, c'est pas une attaque que je fais, c'est je rigole. Ça m'est déjà arrivé de monter sur une palette et de dire ah, je suis une transpalette. Voilà, j'en rigole et c'est mon combat, c'est mon sujet, donc j'ai quand même le droit de rigoler de qui je suis, je pense. Par contre, que des gens le fassent dans un but de méchanceté, là, c'est un problème. Après, si tu es pote avec moi et que tu rigoles avec moi, mais vraiment que ça n'a pas de méchanceté, il n'y a pas de souci. Mais après, c'est compliqué de savoir où est la méchanceté, où elle l'est pas. Moi, je pense que les gens qui peuvent rire de ça sont les gens du coup concernés. Donc les meufs trans ont très bien le droit de rire de leur appareil génital ou de leur cause, quoi. On prend du plaisir quand on est passé d'un sexe masculin à un sexe féminin. Comment ça? Bah, est-ce que tu ressens encore le plaisir? Ah oui, bah bien sûr. Heureusement. C'est tout pareil. Ouais, tout pareil. Ou la sensation, elle est différente. Bah, la sensation est différente parce que c'est amené différemment. Ok. C'est amené différemment. Maintenant, c'est de la pénétration, donc c'est totalement différent, mais c'est tout pareil. C'est cool. On parlait de transphobie. Est-ce que ça a un lien avec ce TikTok que tu avais fait sur la police? Regarde. Bon, excusez ma dégaine, je vais en soirée. Ce commentaire, c'est par rapport à l'interview que j'ai faite avec Livre Noir où je disais je vote Mélenchon parce que j'aime pas la police. Déjà, si j'ai sorti cette phrase, c'est en référence à la musique Nous, on n'aime pas la police comme Jean-Luc Mélenchon. Donc déjà, c'était une petite référence, donc prenez pas pile à être. Et ensuite, du coup, bah, je me suis mal exprimé, du coup, vu que j'ai voulu faire une référence pétée. En fait, c'est pas que j'aime pas la police, c'est que j'aime pas beaucoup de policiers. En gros, en étant une femme transgenre, j'ai subi énormément d'agressions transphobes ou même sexistes par des policiers. Oui, oui, par ceux qui sont censés nous protéger. Ceux qui représentent la France, tout ça, oui, eux. Qui m'ont maltraité, qui ont mis des mains là où il fallait pas mettre, pour voir si j'avais quelque chose qu'il fallait pas ou qu'il fallait. J'ai eu beaucoup d'agressions de ce genre-là. J'ai aussi des fois demandé de l'aide à des policiers qui m'ont simplement ri à la gueule, en mode bah tu te démerdes frère. T'es une trans, tu crois qu'on va t'aider peut-être? Bah non. Oui les gars, c'est chaud. Donc j'ai développé une espèce de haine contre la police. Je parle de la police en général, mais je ne devrais pas. C'est l'erreur que je fais. Il ne faut pas faire de généralité évidemment. Je le combats d'ailleurs. J'ai la haine contre beaucoup de policiers qui m'ont maltraité. C'est pour ça que je dis j'aime pas la police. Mais en vrai, il y a des policiers qui sont très bien. Dans quel cadre t'es tombé sur des policiers qui t'ont maltraité? Bah, comme on l'a dit au début de la vidéo, j'allais beaucoup en teuf avant. Tu vois, donc en teuf, c'est des soirées illégales. Parce qu'ils ne supportent pas qu'on fasse la fête gratuitement, librement, donc c'est illégal. Et donc du coup, quand tu sors de ces teufs, t'as des barrages de policiers qui nous contrôlent du coup. Donc ce genre d'agression s'est passé dans ce genre du coup de soirée. Dans le métro aussi. Je me suis fait contrôler une fois dans le métro. C'est d'ailleurs cette fois-là où on m'a mis carrément un doigt dans l'entrejambe pour sentir si j'avais un pénis ou pas, quoi. Attends, mais un policier? Ouais. Mais un policier n'a pas le droit de te toucher J'avais pour un fraudé, contrôle-ci? j'avais fraudé le métro. Et donc, du coup, il m'avait mis sur le côté et on s'est fait fouiller. Bah, je sais pas s'ils ont pas le droit, mais en tout cas, nous, on s'est Oui, fait fouiller. peut-être que je dis des grosses bêtises, Ouais, mais ça me mais je paraît crois que tellement si, ahurissant ce que tu me racontes. Et on s'est fait fouiller. Et du coup, ce policier, quand il m'a dit c'est quoi ton prénom, je dis Jade. Il me dit non, ton vrai prénom. Moi, j'ai changé de prénom sur la carte. Du coup, je le regarde, je fais bah, c'est Jade. Il me fait comme ça. Et du coup, il commence à me fouiller. Et c'est à ce moment-là qu'il met sa main entre mes jambes et qu'il l'appuie. Mais d'une force, ça m'a limite un peu soulevé les pieds pour voir ce que j'ai. T'as porté plainte? Non. Mais pourquoi? Porter plainte contre la police? Mais bien sûr que oui. Non, c'est pas possible. On est en France, on ne peut pas faire ça. On croit qu'on peut le faire. Ça ne mènera à rien du tout. Je suis une personne transgenre, hein, tu sais. La police, même pas. Tu sais comment ça se passe dans les cadres militaires, policiers et tout? Tu sais comment ils sont, ces gens-là? Parce que moi, je suis sorti avec un policier. Et je suis aussi sorti avec un militaire. Enfin, j'ai eu une aventure. Moi, je sais comment ça se passe dans les casernes. Je sais l'horreur que sont ces gens. Comment ça se passe? C'est des nazis. Des nazis, des homophobes. Ils sont là, ils sont que des propos homophobes à longueur de journée. C'est une généralité? Tout le monde n'est pas comme ça en Tout le caserne? monde non, bien sûr, il y a des exceptions qui confirment la règle, comme pour tout. Mais une grande partie sont comme ça. Et je le sais. Alors j'y étais pas, certes, mais on me l'a dit. De plusieurs personnes différentes me l'ont dit. J'en ai côtoyé. Donc tout le monde n'est pas comme ça. Je suis sorti avec un policier, donc tu te doutes bien que tout le monde n'est pas comme ça. Mais la plupart. Et le nombre de fois où j'ai eu besoin d'aide et on m'a rionné parce que j'étais une personne transgenre. Mais alors ça veut dire, c'est pas la première fois quand même que j'entends, même si Mais c'est bien toujours sûr. choquant quand Et on parce entend que ce c'est genre la d'histoire. vérité. Mais il faut les éduquer, la police, alors? Bah ouais, mais qui? Gouvernement? Oui.
Bah, Regarde, Marlène Schiappa, elle a su taper pour être devant le Panthéon, pour faire un coup de com'. bah, c'est bien. Excuse-moi. Non, mais t'as raison, Mais c'est bien, par- mais depuis, non. Et aujourd'hui, excuse-moi, mais la généralité des policiers sont comme ça, la généralité des militaires sont comme ça, et rien ne change. Donc c'est que personne ne fait rien changer. Oui, mais nous, faut pas qu'on baisse les bras. Bah, c'est pour ça que je me bats dans des vidéos ou dans des interviews à dénoncer déjà la police et à me battre pour qui je suis, pour que les gens comprennent qui je suis et qu'on arrête de faire des différences entre les femmes et les femmes transgenres. Je suis pas différente. Ça veut dire qu'il y a un gros point de développement. La police doit être éduquée, doit être sensibilisée à ce que tu es, à celle que tu es. Ce qui est en plus très triste à dire. Genre, on doit carrément faire des formations aux gens pour qu'ils respectent les personnes transgenres. C'est vrai, c'est le Oui, cas. c'est triste à dire. C'est le cas, mais c'est super triste. Tu Oui. vois, et c'est ça la police aujourd'hui. Donc ouais, j'aime pas la police. Voilà. Et bien sûr, je ne parle pas de chaque policier de la France. Je parle du système juridique, du système policier en France et d'une très grosse partie des policiers. Mais je suis déjà tombé sur des policiers très gentils. Très rares, mais très gentils. Sur TPMP, il y a un débat qui avait éclaté. Je ne sais pas si tu l'avais vu, c'était il y a un petit moment en plateau à la suite d'un spectacle pour enfants dans lequel la drag queen, la Mariposa, Ouais, j'ai entendu parler. avait participé. T'en as entendu parler? Ouais. Alors, Benjamin Castaldi avait tenu les propos suivants. Un enfant de 0 à 3 ans qui voit des gens différents, il risque d'avoir simplement peur. Ou encore Kelly Vedovelli qui s'était exprimé en disant « Emmener ses enfants voir ce genre de spectacle, ça va en faire des enfants perturbés. Il faut être responsable. » Qu'est-ce que tu souhaites répondre à Benjamin Castaldi et à Kelly Vedovelli? En quoi ça va faire des enfants perturbés? C'est-à-dire quoi? Genre ils vont voir un truc qui est pas normal du coup? Donc ça en fera des enfants perturbés? C'est ça qu'elle voulait dire au final. Mais qu'elle dise les termes comme ils sont, je pense. Et Benjamin Castaldi, il a dit quoi déjà, Benjamin? Un enfant de 0 à 3 ans qui voit des gens différents, il risque d'avoir simplement peur. Bah en soi, oui. C'est vrai, il peut avoir peur, mais il n'aura pas peur parce que c'est une drag queen. Il aura peur parce que une drag queen, on sait comment c'est une drag queen. Hein. C'est extravagant, c'est extraverti, ça a des grosses perruques, des grosses tenues et tout. Il pourra avoir peur comme il aura peur de n'importe quelle personne. Et ce qui est bien, c'est que l'enfant de 3 ans, lui, il ne sera pas transphobe ou il ne va pas rejeter cette personne-là parce qu'elle est drag queen. Ce sont des propos transphobes de Benjamin Castaldi et Kelly Vedovelli ou c'est de la liberté d'expression? Mais ça n'est pas transphobe parce que déjà une drag queen n'est pas une personne transgenre. C'est pas transphobe. Homophobe? Une drag queen n'est pas forcément gay. Dragophobe? Je sais pas, moi je pense qu'ils sont simplement bêtes. Je pense pas que c'est vraiment méchant, je pense que voilà, c'est des gens qui ont été éduqués dans leur normalité, qui du coup pour eux drag queen c'est des shows d'adultes et tout, alors que pas du tout, une drag queen, encore une fois ça n'a rien de sexuel. C'est de l'art. C'est de l'art, donc pourquoi pas les enfants de 3 ans regarder de l'art. Ils ont très bien le droit de regarder de l'art, les enfants de 3 ans. Peut-être mieux que de regarder des ours qui tournent avec un ballon sur la tête. Exactement. Dans un cirque. Voilà, merci. J'aimerais te faire, dans la continuité, réagir aux propos d'une très grande copine à toi, voire même ta sœur, Libellule, qui parlait de TPMP. Regarde. Ok. Juste une émission qui nourrit la transphobie, l'homophobie, le mal-être dans les gens et Alors, quelle est ta grille de lecture pour dire ça? Moi, j'aime bien quand c'est argumenté. C'est peut-être quelque chose que des personnes ne voient pas forcément. Donc, toi, qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, c'est la plupart du temps, je regarde jamais de ma vie, je regarde pas la télé, mais je regarde jamais ma vie TPMP. Dès que je tombe sur un passage de TPMP sur TikTok, c'est que des atrocités qu'ils disent, tu vois ce que je veux dire? Des choses qui sont aberrantes et ils parlent de sujets qui sont même pas concernés et ils invitent pas les bonnes personnes pour en parler et c'est juste du show malsain pour moi, vraiment. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu es d'accord avec les propos de Libellule? Ou à contrario, est-ce que tu es contre ce qu'elle dit? Je déteste Touche pas à mon poste. Je trouve que Cyril Hanouna est une horrible personne qui coupe la parole de ses invités et de ses chroniqueurs pour avoir que la sienne qui prime en fait. On le voit dans l'émission quand il parle, quand il fait taire ses chroniqueurs d'une main comme ça, là on le voit, on voit tous. L'émission elle est ultra problématique sur plein de points, pas que sur la transphobie ou l'homophobie. C'est ultra problématique cette émission sur tous les points. C'est une émission à cancel d'urgence et je sais pas pourquoi ça existe encore. L'émission elle a été condamnée par le CSA je sais pas combien de fois. Ils ont dû reverser 3 millions d'euros. Enfin c'est des choses énormes et pourtant ça existe toujours. Malgré les propos transphobes, les propos homophobes, avec comment il s'appelle le présentateur du MAG. Mathieu Delormeau. Ouais, Mathieu Delormeau qui s'en prend plein la tête et qui dit rien. Enfin,
C'est l'émission la pire du PAF. Après, il donne la parole à tout le monde. Non, il donne pas la parole, non. Non, il donne deux, trois phrases. Quand on essaie de parler, il coupe la parole, il fait oui, machin. Il coupe la parole, il donne la parole à personne. C'est du show. Cette émission-là, c'est que du show. Tu penses pas que ça représente justement les avis contradictoires de notre société? Bah, ça représenterait s'il laisserait les gens parler. Il ne laisse personne parler. Regardez bien l'émission, quand quelqu'un veut en placer une, il coupe la parole systématiquement. Systématiquement. Il n'y a pas une fois où il laisse l'invité aller un bout à l'autre. Comme moi, là, tu vois, tu me laisses aller un bout à l'autre de ce que je suis en train de te dire. Il m'aurait déjà coupé 15 fois, là, sur ce passage. C'est inhumain. En parlant de prise de parole, j'aimerais te confronter à celle de Booba, le rappeur Booba, pour que tu puisses nous partager ce que tu penses de son discours, de ses propos tenus. Ok. Alors, Booba a dit Booba pas transphobe, Booba pas vouloir que des inconnus fassent l'éducation sexuelle de nos enfants en pleine construction physique et mentale. LGBT c'est super, mais ça doit être interdit aux mineurs. Voilà, mon discours est censé et juste. Bah, La sensibilisation LGBTQ+, non, est-ce bah, qu'elle doit être interdite aux mineurs? non, bah pas du tout. Non, c'est normal. Enfin, je veux dire, on a le droit, du coup, d'éduquer les enfants sur l'hétérosexualité, sur l'homme et la femme ensemble. On n'a pas le droit de les éduquer sur les autres sexualités et les autres aspects du genre. Les autres aspects du genre et les autres sexualités sont autant normales que les hétérosexuels. Donc pourquoi l'hétérosexualité primerait, on leur apprendrait ça et pas le reste? Ça reviendrait à dire que du coup le reste est pas normal et qu'il n'y a que l'hétérosexualité qui est la normalité. Non, non, bah non, faut que ça change. C'est de la suprématie hétérosexuelle. Ouais, totalement. C'est ça, c'est l'éducation hétérosexuelle depuis qu'on a toujours qui reste, qui reste, qui reste. Et on va faire changer ça. On essaye en tout cas. Autre propos de Booba, celui qui approche mon fils de 7 ans en lui disant qu'il peut s'appeler Jacqueline et se couper la zézette, je vais lui faire visiter Mars et sa banlieue. Continuez. Eh ben écoute, je plains son fils. Voilà. Je plains le fils à Booba. Voilà. Quel dommage pour lui d'avoir un père comme ça. Par rapport à ton parcours, par rapport à ton Bah, histoire, moi je l'ai vécu. Donc, comment t'entends si ce un genre jour- de propos? Si un jour son fils capte ou ressent être une femme, bah le pauvre. Vraiment le pauvre. Parce que le pauvre d'avoir un père comme ça, comment il va faire? Parce que moi, Booba, il n'a pas ressenti ce que c'est d'être né dans le mauvais corps, de mentir chaque jour à chaque personne que tu croises parce que ton corps n'est pas le bon, que les gens t'appellent monsieur alors que tu n'es pas monsieur. Booba, il n'a pas ressenti ça, il ne sait pas en fait. Booba, lui, il voit, il parle. Ok, mais est-ce que tu l'as ressenti? Il ne l'a pas ressenti. Le jour où son fils le ressentira, j'espère pour son fils que ça ne sera pas le cas parce que pour avoir un père comme ça va être compliqué. Mais en fait, son fils se suicidera ou sera malheureux ou le fera derrière le dos de son père ou se fera frapper, je ne sais pas. Tout ça parce qu'il a un père qui est intolérant. Déjà, t'as pas à choisir pour ton fils en fait. C'est le genre de personnes qui se met à la porte leurs enfants quand ils sont pas d'accord avec eux. Faut pas d'enfants en ce moment-là. Il aurait peut-être pas dû en faire. T'es en couple, Chad? Non. T'es célibataire? Ouais. Et tu disais en intro, je suis bisexuel. Mm. Et t'as dit sur tes réseaux, depuis que j'ai découvert ma bisexualité, que j'ai 2 fois plus de personnes à mater maintenant. Ouais. Ouais, mais c'est de l'humour. Après, moi, sur les réseaux, je fais beaucoup d'humour. Hein. Je parle de sujets qui sont pour moi intéressants et importants, mais j'essaye d'en parler de façon un peu humoristique parce que c'est comme ça que ça touche les gens, malheureusement. Et ça, c'était de l'humour? C'était ambigu ou pas, cette vidéo postée avec ta copse libellule? Regarde. Elle m'avait confié aussi libellule, elle m'a dit qu'elle était bisexuelle. Mhm. Et vous vivez ensemble. Oui. Et elle est assez libre dans son couple. Oui. T'as compris où je veux en venir? Oui. Non. Désolé, oui, Ouais, j'ai non. eu cette question qui m'est venue. Non, mais tout le monde l'a. Est-ce qu'il s'est déjà passé un truc entre on nous la libellule pose. et toi? On nous la pose tous les jours. Libellule, c'est ma sœur. Ah, c'est ma sœur, c'est ma meilleure amie, c'est ma coloc. Il se passe plus rien du tout entre elle et moi depuis. Il s'est passé une fois quelque chose et c'était pour un tournage du coup. Donc c'était pas sincère. Ah, C'était pour nos TDS respectifs. Donc voilà, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. dans le cadre de vos métiers de travailleuses intimes. Mm. Donc vous On a avez, tourné ensemble, donc on a fait des vidéos ensemble. vous avez consommé ensemble? Ouais. Vous avez une relation Mm. intime ensemble? Ouais. Une relation lesbienne? C'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Sympa. Ouais, enfin, c'est comme ça qu'on a fait plus en plus connaissance en tout cas. Et depuis, on s'est jamais quitté. Et on est devenus super proches. Aujourd'hui, j'aurais même pas l'idée de me dire que je pourrais faire quelque chose avec Libellule. Mais quand vous Mais repensez. là, c'est que je réponds à une question qu'on nous pose souvent et qu'on répond pas. Hein. Là, C'est je vrai réponds. Ah ouais. Ah ouais, désolé, j'en ai pas conscience. Ah non, mais C'est-à-dire, t'inquiète. là, en gros, Non, t'es en non, train de ouais, me non. dire un truc de ouf et je le sais pas. Bah, beaucoup de gens se posent la question, mais non, je suis pas avec Libellule et je pourrais jamais être avec Libellule, c'est ma sœur. Oh, et j'imagine que quand vous en reparlez aujourd'hui toutes les deux, vous devez être gênés. Non, pas du tout. Bon, tu connais Libellule, tu connais moi. Oui, Tu vois comment on Oui, est. question On bête. est gêné de quoi? Et pendant, vous vous étiez embrassés, Oui. touchés, On a fait une vidéo, ouais. pénétrés? Non. C'était que visuel, hein. On n'a pas vraiment fait l'amour. Ok. Parce que j'ai pas d'attirance pour Libellule et elle a pas forcément d'attirance pour moi. On est vraiment best potes. Ok. Tu parles aussi très librement sur tes réseaux sociaux, sur ton compte TikTok JadeCVE, d'addiction. Mm. T'as été addict à la J'ai drogue. Dicté à la drogue. Tu vas nous dire lesquelles pendant un moment. Aujourd'hui, tu t'es sevré? Aujourd'hui, ça va mieux. J'ai commencé, j'avais 19 ans, je commençais les teufs. Je commençais par, comme beaucoup de gens, les tases. Voilà. Sauf que C'est moi, de l'ecstasy. ouais, de l'ecstasy, sauf qu'en fait, moi, je sais pas faire en demi-mesure. C'est qu'en mode, moi, quand j'ai commencé à prendre quelque chose, je vais prendre beaucoup trop. C'est-à-dire que je commençais à certaines soirées avec un taz, puis les soirées d'après, je tournais à 3 tasses par soir. Et je suis arrivé un jour, j'étais en teuf du coup sur 2 jours et j'ai pris plus de 8 tasses, plus de 8 ecstasy en un jour et demi, quoi. Tu sais que c'est très grave. C'est très grave. Il y a des gens qui en meurent. Hein. Il y a des gens qui en meurent. Voilà, Il y a donc des gens je le dis, c'est très important. À ne pas suivre, c'est ton histoire C'est et tu moi, en oui, parles mais juste surtout en pas- toute. Moi, ça en me toute honnêteté. gâche une partie de ma vie. Hein. Ça a gâché une À partie quel de ma niveau vie. ça a gâché une partie de ta vie? Parce qu'on s'en sort jamais. On s'en sort jamais. On aura toujours l'envie de le faire, de le refaire. Toujours l'envie de reprendre. C'est comme la clope. T'arrêtes la clope, t'auras toujours un jour envie de reprendre. Quand tu commences ça, c'est une pour toute ta vie. C'est une mort pour toute ta vie. Tu as dit aussi que tu avais tout pris et tu as dit tout ce que j'ai pris, tout ce que je prends, ça a gâché ma vie. Ça a fait fondre mes cloisons nasales. Ouais. En gros, moi, j'avais refait mon nez déjà une fois. Et je prenais... C'était assez récent, cette histoire. Hein. Je prenais beaucoup de coups après avoir refait mon nez. Donc, quand on refait son nez est fragilisé dans tous les cas. Donc, le nez ne redevient jamais aussi solide qu'avant. Il est fragilisé. Dès qu'on le refait, c'est fini après. Et moi, du coup, j'ai pris de la cocaïne et de la 3-NMC, donc un dérivé de la cocaïne avec plein de trucs horribles dedans. Ah ouais, non, mais alors ça. Ouais. Enfin, tout, hein, mais ça. Et du coup, j'en prenais. Encore une fois, mon excessivité débordante fait que j'en ai pris beaucoup trop. Et du coup, ça a commencé à faire des trous dans mes cloisons nasales, dans mon cartilage. Et récemment, j'ai voulu refaire mon nez. Du coup, mon chirurgien a ouvert mon nez. Et il n'y avait plus rien. Tout avait fondu. Aujourd'hui, les os que j'ai dans mon nez, c'est les os de la mâchoire. Il a repris là pour mettre là-dedans. Et tu as eu la gencive nécrosée aussi. Ouais. Comment c'est possible? Là-dedans. Parce que l'acidité de toutes ces drogues-là fait que les dents, que la gencive meurt, se nécrose. Et on les perd pour toujours. C'est quoi le discours que tu as aujourd'hui par rapport à ça? Si je devrais avoir un discours, c'est... J'espère que mon histoire par rapport aux drogues servira de dissuader certaines personnes. Si c'est pas le cas et que ça les dissuade pas, prenez bien. Nettoyez-vous le nez. Prenez pas n'importe quoi. Connaître ce qu'on prend. Connaître les dosages. Ne pas exagérer sur ce qu'on prend. Au bout d'un moment, si certaines personnes veulent prendre, elles vont prendre. Si mon histoire ne sert pas à les dissuader, rien ne servira à les dissuader. Tu vois. Moi, j'ai perdu mon nez, mais gencives à cause de ça, tu vois. Donc si vous voulez le faire, faites-le bien. Ou ne le faites pas du tout. Ne le faites pas du tout. Oui. Si vous voulez le faire, faites-le bien. Oui, Ne le je faites comprends pas. ton discours. Ne le faites pas. Mais je vais insister sur le ne le faites pas du tout. Mais tu sais, moi, on m'a toujours dit de ne pas le faire. Hein. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. C'est parce que je comprends que même si on dit qu'on ne pas le Après, faire. on peut être aidé, hein. On peut en parler. Il y a des numéros d'aide, il y a des numéros d'écoute, il y a Bien des sûr. lignes- il y a des lignes gratuites. Ça peut paraître bateau, mais en fait, ça l'est pas. Non, ça l'est pas. Pourquoi pas? Essaye, appelle. Bien sûr. Voilà. Jade, t'es sur Mime aussi. Mm. Tu fais quoi sur Mime? Du TDS, du coup. Voilà. T'apprends à coudre? Ouais, j'apprends à coudre à des abonnés plutôt gentils. Non, ouais, je me suis lancé. Voilà, j'avais pas d'argent, encore une fois. J'ai jamais eu beaucoup d'argent dans ma vie. Donc, je me suis lancé sur Mime pour gagner un peu ma vie, tout simplement. Est-ce que tu gagnes autant que Nathalie? Jusqu'à 100 000 € par mois? Pas du tout, non.
Non, Nathalie, grand respect à elle, parce que moi, ce n'est pas le cas. Je l'aime beaucoup, Nathalie, d'ailleurs. Non, non, mais c'est que voilà, j'avais besoin d'argent, j'avais déjà fait de l'escorting, donc pour moi, mime, c'était un truc plutôt léger, comparé à ce que j'avais vécu avant. Et puis pour moi, j'ai pas de honte, je suis fier de mon corps, je me suis battue pour avoir le corps que j'ai, donc j'en suis fier. Le montrer, c'est pas un tabou pour moi. Pour moi, tout ce qui est toutes ces choses intimes-là, on en fait trop tabou, on sacralise trop les rapports intimes, c'est trop des choses de dingue, alors qu'au final, c'est que des rapports intimes, c'est rien d'extraordinaire, c'est une partie de plaisir entre deux personnes, rien de plus. Faut arrêter de sacraliser à donf ça. Moi, je fais partie des gens qui le sacralisent pas trop, du coup, ça me dérange pas d'exposer ça sur Mime. Bon, après, voilà, c'est des choses plutôt érotiques que je partage. Tu fais quoi? Tu postes quoi? Ma poitrine, des petites danses sexy, moi en tenue différente. T'as beaucoup d'abonnés? J'avais. Là, ça fait quelques temps que je fais plus trop Mime. Pourquoi? Je m'ai un peu lassé. Ah ouais? Un peu lassé. Tu gagnais pas assez? Non, je gagnais bien assez. Ah bon? J'ai eu des mois, je peux le dire du coup si tu veux, il y a eu des mois où j'allais jusqu'à plus de 20 000 euros. Donc c'est pas Nathalie. C'est énorme. Mais ouais, par mois, ouais. Et l'abonnement, il est à combien? L'abonnement, il est à 19,99 € par mois. Et pourquoi tu t'es lassé? Parce que en ce moment, je suis plus dans un mood à faire des vidéos sexy. Et vu que je suis plus dans un mood à faire des vidéos sexy, je vais pas me forcer à le faire. Donc je ne le fais pas. T'es dans quel mood? En ce moment? Oui. Soirée. Je sais pas pourquoi en ce moment, j'ai besoin d'être tout le temps dehors. Tout le temps de faire la fête. Boire de l'alcool. Voir mes amis. Attention, ça aussi, ça peut faire du mal. Hein. Bien sûr. Ça fait du mal d'ailleurs. J'ai même Il y a beaucoup de cancers dû à l'alcool. J'ai même conscience d'avoir remplacé une addiction par une autre. Je sais que j'ai arrêté la drogue et que du coup j'ai un problème avec l'alcool maintenant. Mais c'était sûr, je le savais. Je le savais, mais ça sera moins nocif pour moi d'avoir un problème avec l'alcool qu'un problème avec la coke. Avoir un problème avec l'alcool, ça veut dire alcoolique? Ouais. Comme ma mère l'était, je pense. Pareil, je suis aussi. Je sais. Mais je préfère avoir ce problème-là, qui pour moi se gère plus facilement niveau santé, que le problème de la drogue qui vraiment me tuait, tout simplement. L'alcool, alors déjà tu as l'air très lucide sur ta situation. Bien sûr, et ça c'est le premier pas pour que ça s'arrange. Mais si tu es très lucide là-dessus, et tu dis ça doit être le premier pas pour que ça s'arrange, ça veut dire que tu penses déjà au moment où tu vas arrêter l'alcool. Alors pour l'instant, pour moi c'est impossible. Là je te dis, je peux pas arrêter l'alcool. Mais sous aucun prétexte. En fait, je n'ai pas l'envie de le faire. Ok. Tu bois tous les jours? Si j'ai l'occasion, ouais. Et si je bois pas, je sors pas de chez moi. Je sors de chez moi que si j'ai l'occasion de boire un verre. Voilà, sinon je ne sortirai pas de chez moi. Donc c'est une accoutumance. Ouais. Donc pour J'ai t'amuser, ah ouais, ton cerveau se dit j'ai besoin d'avoir des verres d'alcool. Ouais, je sais pas m'amuser si je bois pas d'alcool. Je m'ennuie. Donc il y a une liaison qui a été faite entre le divertissement, l'amusement, le plaisir, l'alcool. Ouais, c'est ça. J'essaie un petit peu de... Je pourrais jamais sortir en boîte sans boire de l'alcool. Ou même sortir tout court. Je te dis, là tu vois, après notre interview, je vais aller voir des potes et je vais aller boire un petit verre de vin avec mes potes. Parce que je suis dehors, j'en profite. Je suis pas loin du bar. J'ai pas le choix, faut que je fasse ça. Et t'as conscience que ça aussi, ça peut être très néfaste pour la santé? C'est néfaste. C'est les de ouf. Je suis pas au top de ma forme, je sais très bien que ma santé, elle empathie de ouf. Je sais, mais pour l'instant, je gère mon ancienne addiction comme je peux. En tout cas, tu parles avec beaucoup de transparence. Ouais, bah oui, franchement, on n'a rien à perdre à être honnête. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir? T'as envie de quoi? L'argent. Je veux jamais redevenir pauvre comme je l'étais avant. Je veux jamais devoir recommencer les tout ça. Je veux juste réussir dans la vie en fait. Tu peux juste me souhaiter de réussir. Eh ben, je te souhaite une pleine réussite. Merci. Dans ce que tu as envie d'entreprendre en beaucoup, 2023. Et c'est oui. pas 2023 qui te portera, c'est toi qui portera l'année. Allez. Parce que moi j'en peux plus, c'est des personnes qui depuis 2023, enfin chaque année disent allez, cette fois-ci ça va être ton année. Oui, non, mais ça. Une année n'est pas ton année si tu décides pas que tu vas faire ce qu'il faut pour que ça se passe bien. C'est ça. En tout cas dans le sens que tu veux. T'as grave raison. Voilà. Jade, on te retrouve sur l'ensemble de tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est jade.cve. Ton compte TikTok, c'est jade.cve. Ton compte Twitter, c'est jade.cve. Et le mot de la fin, je te l'offre. Ta camelle est là. Tu conclus comme tu le souhaites. Moi, je vous dis ciao, amigo.
Si je pourrais conclure, faites la fête avec modération et soyez vous-même.